Dans cette leçon, on va parler de la mentalité entrepreneuriale. Ce n'est pas juste une question de compétences techniques, mais aussi de comment tu penses et réagis face aux défis. Avoir la bonne mentalité te permet de persévérer, de surmonter les échecs et de rester concentré sur tes objectifs. C'est vraiment un état d'esprit à adopter pour réussir en tant qu'entrepreneur. Commençons d'abord par définir ce qu'est la mentalité entrepreneuriale. C'est tout simplement la capacité à agir avec confiance, même quand les choses sont incertaines ou difficiles. C'est cette façon de penser qui te pousse à voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Ça t'aide aussi à persévérer, là où d'autres pourraient abandonner. Voici certaines des caractéristiques principales d'une mentalité entrepreneuriale. Avoir de la résilience, c'est de rebondir après un échec. Avoir de la créativité, essayer de trouver des solutions innovantes. La prise de risque calculée, oser tout en évaluant les conséquences. L'adaptabilité, s'ajuster au changement. Avoir de l'autonomie, prendre des initiatives sans attendre qu'on te dise quoi faire. Prenons un exemple pour mieux comprendre ces caractéristiques. Imagine un entrepreneur qui perd un client important ou qui fait face à un problème de trésorerie. Plutôt que de se décourager, il analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste son approche et reprend avec une nouvelle stratégie. La résilience, apprendre à surmonter les échecs. Dans l'entrepreneuriat, l'échec fait souvent partie du parcours. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec lui-même, mais la manière dont tu réagis. Ta capacité à apprendre de tes erreurs et à te relever après un revers est ce qui fait toute la différence. Pour développer ta résilience, voici quelques points que tu peux considérer. Vois l'échec comme une leçon. Considère chaque obstacle est une opportunité pour t'améliorer. Puis, fixe-toi des objectifs à court terme. Car chaque petite victoire renforce ta motivation. Enfin, entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent dans le bien. Par exemple, Mamadou, un agriculteur, a perdu une grosse partie de sa récolte à cause de la météo. Plutôt que d'abandonner, il a investi dans des techniques plus résistantes et a diversifié son activité en vendant des produits dérivés comme des confitures. Il a donc utilisé cet échec pour rebondir. La créativité, trouver des solutions innovantes. Un entrepreneur doit souvent résoudre des problèmes avec peu de moyens. C'est là que la créativité entre en jeu. Elle te permet de trouver des solutions innovantes et de voir des opportunités que les autres ne remarquent pas. Pour être plus créatif, voici quelques activités que tu peux faire. Pratiquer le brainstorming. Écris toutes les idées, même celles qui te semblent folles. Observe ton environnement et interroge-toi. Que peut-on améliorer ou simplifier? Apprends des autres entrepreneurs. Sois curieux, découvre comment ils ont surmonté des obstacles similaires. Un vendeur de rue à Dakar a innové en permettant à ses clients de précommander leurs repas via WhatsApp. Ainsi, ils peuvent récupérer leurs commandes sans attendre, ce qui a rendu son service beaucoup plus efficace. La prise de risque calculée, agir malgré l'incertitude. L'entrepreneuriat implique toujours une part de risque, mais il s'agit de risques calculés. Un bon entrepreneur sait évaluer les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision risquée. Pour prendre des risques intelligents, tu dois prendre en considération certains éléments. Évalue toujours les coûts et les bénéfices. Commence petit. Teste une idée à petite échelle avant de tout investir. Prépare des plans B et C au cas où ton premier plan échouerait. Fatou voulait lancer une nouvelle gamme de jus de fruits dans son restaurant. Plutôt que de produire en grande quantité tout de suite, elle a d'abord proposé des échantillons gratuits pour tester la réaction des clients. Ensuite, voyant l'engouement, elle a lancé la production à plus grande échelle. Ceci est un exemple concret de risque calculé. L'adaptabilité, s'ajuster au changement. Le marché évolue constamment. En tant qu'entrepreneur, tu dois être capable de t'adapter rapidement aux nouvelles conditions ou aux imprévus. L'adaptabilité te permet de réviser ton plan initial lorsque c'est nécessaire et de rester compétitif. Pour devenir plus adaptable, garde une attitude ouverte. Sois prêt à écouter les critiques et ajuster tes méthodes. Teste et apprends constamment. Cherche toujours à améliorer ton offre. Anticipe les changements dans ton secteur, que ce soit de nouvelles tendances ou technologies. Par exemple, pendant la pandémie, un vendeur rwandais de vêtements en ligne a rapidement ajouté un service de livraison rapide et a commencé à produire des masques réutilisables. Il s'est adapté aux nouvelles demandes du marché. L'autonomie, prendre des initiatives. L'entrepreneuriat exige que tu prennes des décisions et des initiatives par toi-même. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un te dise quoi faire. Chaque défi est une opportunité pour toi de prendre des initiatives et grandir. Voici quelques conseils pour être plus autonome. Agis maintenant. Ne repousse pas tes décisions.
prends des décisions même avec peu d'informations. Tu ajusteras en chemin si nécessaire. Apprends à résoudre des problèmes par toi-même, sans attendre l'aide des autres. Modibo, qui dirige un service de réparation de téléphone, a lancé un service de diagnostic gratuit pour attirer plus de clients. Cela a non seulement augmenté la fréquentation de son magasin, mais aussi boosté ses ventes de réparation. Ceci est une prise d'initiative qui ne nécessite pas grand-chose. Il a juste utilisé une stratégie. Pour conclure, adopter une mentalité entrepreneuriale est essentiel pour réussir. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut avoir l'état d'esprit qui te permet de persévérer, d'innover et de prendre des risques intelligents. En développant cette mentalité, tu seras mieux préparé à faire face aux défis et à saisir les opportunités. Avant de se quitter, voici un exercice à faire de ton côté. Cette semaine, note une action concrète que tu peux mettre en place pour renforcer ta mentalité entrepreneuriale. Par exemple, prends une décision rapide sur un aspect de ton business ou fais un brainstorming pour trouver une solution à un problème que tu rencontres. D'après ce que nous avons vu aujourd'hui, quelle action comptes-tu prendre pour développer ta mentalité entrepreneuriale ?